Ok, on va faire une méditation sur le refuge. Ok, donc on commence par prendre la posture de méditation qui nous est la plus adaptée, essayant de garder le dos droit, la tête légèrement inclinée, la main droite dans la main gauche, assis en tailleur, en lotus, comme on peut, en demi-lotus, sur une chaise, dans son fauteuil, dans son canapé, essayant quand même de rester très très vigilant, c'est le plus important, de ne pas suivre les pensées qui ne sont pas tournées vers la méditation. Donc on commence par prendre conscience de l'air qui rentre en nous. On retient légèrement et on expulse. On ressent petit à petit une douceur qui s'installe en nous, chaque cycle respiratoire. On sent que notre esprit devient plus calme, plus vaste, plus clair. On essaye de ne pas suivre les pensées qui nous distraient de notre objet de méditation. Et lorsqu'on sent que notre esprit est suffisamment calme et posé, on génère une motivation positive pour cette méditation, en pensant que la raison pour laquelle nous écoutons les enseignements, c'est pour les mettre en pratique, pour éliminer nos perturbations mentales, qui sont cause de karma négatif, et aussi de souffrance pour nous et pour les autres. Notre aspiration principale, dans un premier temps, c'est de vouloir développer le potentiel positif de notre esprit, en vue d'un plus grand bonheur personnel, et aussi et surtout pour pouvoir aider les autres, et les aider sans discrimination, sans jugement. On prend conscience aussi du fait que nous cherchons tous à être heureux et à fuir la souffrance, que c'est vraiment ça qui nous relie les uns aux autres.
Et que nous, comme eux, nous cherchons tous à être protégés, nous cherchons à une protection. C'est tout à fait légitime, puisque dès qu'il y a souffrance, en fait, eh bien, il y a une volonté d'être protégé, de se protéger, résoudre cette souffrance. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Prenons tous refuge en quelque chose pour ne pas souffrir. Donc regardez mais actuellement dans quoi vous prenez refuge ou dans quoi vous avez tendance à prendre refuge pour ne pas souffrir. Pensez à votre enfance, à votre adolescence, en tant qu'adulte ou en tant que personne âgée. Vous rappelez en quoi vous avez pris refuge dans votre vie et continuez à le faire. Essayez de voir que chaque fois qu'on prend refuge ou quand on cherche une protection, en fait, il y a toujours un espoir de guérison, un espoir de solution. L'espoir de mettre fin à la souffrance. Qu'est-ce que c'est qui peut nous permettre de mettre un terme à la souffrance? Souffrance immédiate, ben, c'est des expériences que l'on recherche. Mais ça peut être simplement des pensées, d'orienter des pensées dans notre esprit, les orienter vers le bonheur et non pas vers la souffrance. Donc il n'y a pas besoin de chercher un refuge à l'extérieur, on peut juste regarder à l'intérieur et transformer nos pensées, transformer notre esprit. Essayez de voir en vous quelles sont les pensées qui vous aident, quelles sont les pensées qui vous protègent du négatif, qui vous aident à développer le positif. Donc on voit que ce sont en général des pensées de bienveillance, d'amour, de sagesse. Et que ces pensées-là nous rendent heureux et rendent les autres heureux. Donc essayez de ressentir aussi que votre esprit est la clé de la libération.
que plus nous comprendrons comment fonctionne notre esprit, et plus nous serons heureux. Et là, on se pose la question, quelle sorte de bonheur est-ce qu'on recherche? Quelle est notre interprétation du bonheur? Est-ce qu'on a besoin vraiment de quelque chose d'extérieur pour nous rendre heureux? Donc on ressent que le bonheur, en fait, c'est vraiment un état intérieur, un état que l'on aimerait parfait et que l'on aimerait durable. Pour trouver ce bonheur, pour obtenir ce bonheur durable, comment faire? La réponse bouddhiste, c'est en éliminant les aspects négatifs de notre esprit et en cultivant les aspects positifs. Et donc nous comprenons que nous avons besoin d'un refuge parfait, pas d'un refuge imparfait, d'un refuge complet, parfait, qui nous montre comment développer notre esprit. Donc un refuge parfait, c'est quoi? C'est quelque chose de stable, de fiable, quelque chose d'infaillible, c'est-à-dire qui ne trompe pas, contrairement à tout ce que nous avons essayé auparavant, tout ce que nous avions cru qui avait les capacités de nous rendre heureux. Donc un refuge parfait, c'est un refuge sans défaut. Est-ce que ça existe? L'esprit d'un Bouddha est un esprit sans défaut, puisqu'il a éliminé toutes les négativités et il a développé tous les aspects positifs.
Puisque nous ne connaissons pas vraiment notre esprit, nous avons besoin d'une aide, de quelqu'un qui a une compréhension et une expérience parfaite, qui en a développé toutes les qualités. Donc, par définition, un Bouddha, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Jamais. Donc un Bouddha, c'est pas un être extérieur, c'est juste notre état d'esprit qui a une compréhension parfaite des choses, qui a développé toutes les qualités et donc ne fait plus d'erreur. Donc on se rappelle ce que ça veut dire que l'esprit, hein, sa nature, c'est de connaître, c'est connaître les choses. Connaître les choses de manière indirecte ou de manière directe, par le raisonnement, par la méditation. Donc actuellement, notre connaissance, elle est imparfaite. Pourquoi elle est imparfaite? Qu'est-ce qui empêche notre connaissance d'être parfaite? C'est la présence de pensées conceptuelles perturbatrices. C'est elle qui nous empêche de vraiment connaître les choses profondément, clairement. Essayez d'imaginer un instant comment serait votre esprit s'il n'était pas perturbé par les pensées. Essayez d'en avoir l'intuition, la sensation d'un esprit, le vôtre, où il n'y a aucune pensée négative, aucune pensée perturbatrice. C'est d'imaginer cette absence, un esprit absent où il n'y a pas de perturbation mentale, où elles sont absentes. Imaginez donc que votre connaissance, à ce moment-là, elle n'a plus de voile, elle n'est plus voilée. Votre connaissance, c'est la source de toute expérience. Regardez quand vous méditez, comment les pensées perturbatrices diminuent. Quand vous êtes bien concentré sur la respiration, qu'il y a beaucoup moins de pensées, et que vous sentez que votre esprit devient de plus en plus clair. Et plus votre esprit est clair, plus il peut avoir une connaissance directe des choses, sans passer par les pensées.
Et donc vous voyez que votre esprit, il a un potentiel de sagesse, de connaissance sans voile. Il est possible de développer. Pour le développer, il faut simplement ne pas suivre les pensées. Sans le filtre des pensées, regardez comment que votre compassion, comment elle pourrait s'élever spontanément en percevant directement la souffrance des êtres. Donc ça montre que votre compassion, elle est déjà là, comme un potentiel que nous pouvons développer, car il est déjà manifeste pour certaines personnes, plus que pour d'autres, mais qui est toujours là. Il y a des gens qui ont développé des qualités pendant de nombreuses vies et continuent à le faire jusqu'à l'éveil. Et c'est pour ça que ces personnes nous apparaissent comme étant plus compatissantes que nous, plus sages que nous. C'est simplement qu'elles ont développé leur esprit en faisant des efforts pour que ces qualités émergent, apparaissent. Donc essayez de ressentir ce potentiel de votre esprit à connaître, à développer ses qualités. Et par là même, vous ressentez qu'il est possible de devenir Bouddha, c'est-à-dire un être qui a développé ses qualités à la perfection. Ça, le Bouddha, cet être, cet esprit qui est plein de qualités, c'est le refuge ultime. Tous les enseignements du Dharma viennent de cet esprit parfait. Tous les mots du Dharma ont été dictés par cet esprit parfait. Et tous les membres de la Sangha essayent de suivre cet être, ces enseignements qui viennent d'un esprit parfait. Et donc on ressent que ce refuge n'est pas très loin de nous en fait. Il est juste à la portée de notre esprit. On va terminer cette méditation donc en dédiant ces mérites ou ce potentiel positif qu'on a créé ensemble en réfléchissant à la perfection de l'esprit pour que nous puissions la développer au maximum dans cette vie pour être pleinement heureux et apporter un plein bonheur à tous les êtres.
On se réjouit parce qu'on pense qu'en faisant cela, donc on vient de créer la cause d'un karma positif, parce qu'on a la motivation, l'action, les dédicaces. Donc on va dire les dédicaces dans la compilation de prières pour l'Institut Vajrayogini à la page 16, avant d'aller déjeuner. Page 16. On va dire la première strophe en tibétain et après on dira en français. Gewandi nyo de da lama sangye drungyun he drowa chi kyun mahalu pam te yi salang pai sho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et les expériences. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On va faire l'offrande de nourriture là, aux trois joyaux. Donc, quand on fait l'offrande de nourriture, on l'adresse soit aux trois joyaux en général, soit en pensant qu'on a un Bouddha à l'intérieur de nous, et que c'est à lui donc que l'on adresse cette nourriture, que l'on visualise comme la meilleure des nourritures possibles, comme un nectar de longévité, etc. Il manque la page dans mon... 207, merci. On pense aussi, bien sûr, que cette nourriture, on la doit d'innombrables êtres qui y ont contribué de manière directe ou indirecte. Om Ahung Om Ahung Om Ahung Lama Sangye Lama Che Deshin Lama Gendunte Kenge Chepo Lama Te Lama Nam La Che Pabul. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieux, aux trois rares et sublimes objets de refuge, je fais offrande. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois rares et sublimes, faire continuellement des offrandes aux trois rares et sublimes, et recevoir les bénédictions des trois rares et sublimes. Dans la première strophe, page 207, petit exercice. Vous retrouvez dans les mots tibétains Bouddha, Dharma, Sangha. Oui, Sangye, Che, et c'est Gendun. Gendun, ça veut dire Sangha. Tout à l'heure, on avait vu assemblée, tsok, chok, mais c'était assemblée. Le vrai mot pour Sangha, c'est Gendun, comme vénérable Gendun. Gendun.
Donc vous avez les trois mots là, Sangye, Chö et Gendun. En sanskrit, on récitera peut-être quand on dit Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Hein, ça c'est la version sanskrit. Et donc là on dit le lama, en fait le maître spirituel est l'incarnation en fait des trois, du Bouddha et du Sangha, du Dharma et du Sangha. Voilà. Bon appétit et donc discussion à 14h30. Ah oui, super, oui, merci beaucoup. Les dates de la première semaine, c'est celle que vous allez faire, la première semaine de l'AMRIM ont été modifiées. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une erreur. Ça commençait le mardi, ce qui est pas logique. Parce qu'on devait avoir un autre événement qui aurait dû finir le dimanche soir et on voulait laisser le lundi pour permettre aux gens de préparer la salle, etc. Et donc, en fait, ça a été modifié. On va commencer le dimanche soir. Donc, ça sera le dimanche. Voilà, exactement. Le 17 au soir. Donc, on fera une petite présentation à 18h. Donc, si vous venez dans la journée, dans l'après-midi, dans le matin, quand vous voulez, en fait. Hein. Donc, on fera la présentation à 18h et on commencera par Vajrasattva le soir à 20h. Donc la retraite commencera effectivement en fait le lendemain plutôt, mais on fera toutes les préliminaires, tout ça, le dimanche soir. Donc en fait, on peut dire que la retraite elle commence dimanche soir si vous voulez. Ça sera donc et la deuxième semaine commencera, voilà, pendant donc je termine, ouais. Donc on commencera le 20, comment on a dit le 17, on finira le 24 à 13h. Voilà. Le 17 à 18h et le 24 à 13h. La deuxième retraite, la deuxième semaine commencera le 24 à 18h et elle terminera le 31 à 13h. Oui, la première semaine. Vous devez faire impérativement la première semaine. Ceux qui ne peuvent pas, l'année prochaine, pourront faire les 2 semaines d'affilée. Et ceux qui peuvent faire cette semaine-là, l'année prochaine, feront la deuxième semaine. Donc, la première semaine, elle est vraiment pour vous. La deuxième semaine, là, cette année, ça va être pour tous les gens qui ont déjà fait une retraite ou qui n'ont pas pu terminer une semaine et qui viendront la compléter pendant ce moment-là. Oui, Christian, comme il y a eu une modification, est-ce qu'on doit modifier les réservations auprès du secrétariat? Je crois que ça va se faire tout seul. Ou ça se fait automatiquement? Ouais, ils vont le faire. Ouais. D'accord. Ouais. Merci. Ils vont tout. Je crois qu'il y a 25 personnes qui avaient réservé, je crois, et donc ça va être. Peut-être qu'ils vont vous envoyer un petit message. Enfin, bon, je ne sais pas. Oui, vous allez être avertis. Ouais. Donc voilà, désolé pour ce petit. J'espère que ça ne perturbe pas trop vos projets. Sakadawa, c'est le 11. Une journée, oui. Ouais. Oui, exactement. Merci. Il y a le programme. On commencera, je vous le répète, si vous voulez, on commence à 6h par les préceptes. Après, on fait la pratique du Guru Yoga comme on fait chaque matin dans les pratiques quotidiennes, si vous les suivez. À 10h, il y aura la pratique du Bouddha Shakyamuni, où on lit ensemble un texte, une pratique de Bouddha Shakyamuni. Ensuite, à 15h, il y a la libération des animaux. On libère les vers de terre, voilà, avec Anila Michel. À 18h, il y aura la prise de vœux, donc de refuge. Et à 20h, il y a ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'offrande au maître spirituel, la matchepa. Voilà, donc toute la journée, il y a des pratiques, effectivement. Oui, je parlais du 11 juin, pardon, je ne sais pas si c'était pas clair. Ouais. Du 11 juin, le jour de Sakadawa. Ouais. Toute la journée. Donc si vous pouvez venir à 6h pour prendre les préceptes, on prend les préceptes, à ce moment-là, les préceptes du Mahayana toute la journée. Ça veut dire qu'on prend des vœux pour 24 heures, de toute façon, ou qu'on renouvelle ces vœux. Ce sont des vœux de Mahayana, du grand véhicule. Donc pendant ce jour-là, donc on ne prend pas de petit déjeuner le matin, on prend qu'un repas à midi, végétarien, et le soir, il n'y a pas de repas non plus. Donc c'est une journée où on est vraiment beaucoup plus attentif. Voilà.
Et voilà, on est une journée dans des vœux à peu près, hein, dans des préceptes. Oui, 18 heures, c'est uniquement pour ceux qui prennent refuge, qui prennent des vœux. Ah oui, ceux qui prennent les vœux de refuge, ah oui, ils ne viennent qu'à 18 heures, oui, oui. S'ils veulent, oui, comme le reste n'est pas du tout obligatoire, hein, vous venez. Non, non, vous venez quand vous voulez. Donc, sauf si vous devez prendre refuge, à ce moment-là, oui, il faut vraiment venir à 18 heures. Parce que sinon. Voilà. Bon appétit.